La transaction a été faite. C'est terminé. Et tu vas te lever un matin, Dieu préserve. Tu perds ta santé. Du jour au lendemain. Écoute-moi, on a acheté ta santé. On a acheté tes yeux. On a acheté tes enfants. Sachez une chose, ça j'aimerais vous le dire aussi. À vous qui refusez sciemment de donner votre vie au Seigneur. Vous vendez vos enfants. Quand on dit les artistes, chaque fois ils ont vendu leur âme au diable. Vous-même, en refusant de donner votre vie au Seigneur, vous vous vendez vous-même au diable. Et vous vendez vos enfants au diable. Ils vont être protégés comment? Comment? Tu donnes ton sang, tu donnes ton âme. Les laboratoires, les trucs, faites attention. Priez, tu donnes ton sang, tu donnes ton âme. Lorsque vous donnez vos corps à n'importe qui, vous recevez une semence, on a déposé quelque chose en vous. C'est fini. C'est fini. Donc attention à vos légèretés dans ce monde. Attention à être trop léger dans la vie. On a déposé quelque chose en toi. C'est fini. Oh, il est sympa, il est mignon, il est gentil, il m'a invité au restaurant. Il a déposé quelque chose en toi. C'est fini. Si Yeshua ne te rachète pas au prix de son sang, c'est fini pour toi. Tôt ou tard, tu verras. Un gars te met enceinte, il te dit avorte. Il te dit avorte. Ah, les finances, les problèmes, on est jeune. Écoute-moi, sacrifice. C'est un sacrifice qu'il y a eu dans le monde spirituel. Vente et transaction. Tu crois que le gars, toi, il est venu par hasard comme ça dans ta vie. Il t'a mis enceinte, il te dit avorte. On est jeune, ah, comment on va faire, on va pas s'en sortir. Sacrifice humain, ça s'appelle. Sacrifice humain. 73 millions d'avortements par an. Pourquoi? 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 Ce sont des âmes que l'on avorte, qui finissent sur des marchés spirituels, pour faire des sacrifices. En monnaie d'échange, le sang a une valeur dans le monde spirituel. Sinon, Yeshua ne nous aurait jamais racheté auprès de son sang. Jamais. Pourquoi y a-t-il 73 millions d'avortements par an? Parce qu'on récupère les placentas de tous les enfants et avortés et que vous mettez au monde. Ils ont promulgué des lois interdisant aux femmes de récupérer leur placenta. Pourquoi? Pourquoi tu m'interdis de récupérer ce qui m'appartient? Pourquoi? C'est à moi, ça sort de mon corps. Tu me donnes mon bébé, tu me retires le placenta? Pourquoi? Et ça, c'est récent, les amis, c'est récent. C'est très récent. Il y a toute une spiritualité derrière le placenta. Derrière les naissances, derrière les enfants, derrière le sang. Les femelles mammifères, quand elles mettent à bas, elles mangent le placenta. Elles ne le laissent pas traîner, jamais de la vie. Les animaux, bien-aimés, ils sont plus spirituels que vous et moi. Honte à nous. Les animaux, les chiens, les vaches, ils sont plus spirituels que nous. Et vous faites les spirituels. Vous n'avez rien compris au monde spirituel. Vous ne connaissez rien au monde spirituel. Rien. Et ni au monde physique. Rien du tout. Pourquoi les animaux mangent le placenta? Et pourquoi les hôpitaux aujourd'hui ont fait des lois et nous empêchent d'avoir accès au placenta de l'enfant? Pourquoi? À ton propre placenta. Dites-vous une chose, s'ils ont fait ça, c'est pas pour rien. Vous savez que dans certaines cultures, on prend le placenta, on l'enterre, mais regardez, ça va loin. On enterre le placenta de l'enfant et on plante un arbre dessus afin qu'un arbre pousse, un arbre immense, afin que ce placenta ne soit jamais récupéré par qui que ce soit. Mais vous croyez qu'ils sont fous, les gens? Ça leur sort d'où, ça? Pour ça, arrêtez avec vos histoires de gratuité dans ce monde. La gratuité n'existe pas. Tout ce que tu vas acquérir de façon gratuite dans ce monde, un cadeau qu'on va vouloir te faire, soi-disant, fais attention. Fais attention, on est en train de t'acheter. Je suis dans l'obligation et dans l'urgence de vous dire, faites très attention. Faites très attention, parce que si tu n'appartiens pas à Yeshua, tu appartiens à quelqu'un d'autre. Et ta vie, ta santé financière, ta santé physique, ta santé mentale, ta santé émotionnelle, ta santé spirituelle, tout ce qui t'appartient. En apparence, tes enfants, ta maison, rien n'est à toi. Rien de rien de rien. On peut acheter ta santé, on peut acheter tes yeux, on peut acheter ta maison. Ces animaux, ces céréales qui n'ont qu'une idée que la céréale un tel, le bœuf, la charolais, la tomate de telle variété. Elle fait sa vie tranquillement. Elle ne sait pas que son nom est inscrit sur un écran à Wall Street, en train d'être marchandé. De la même manière, si tu n'es pas en Yeshua, ton nom est aussi sur un écran, en train d'être marchandé, acheté et revendu. Bon, Shabbat Shalom les amis. Très heureux de vous retrouver.
Nous allons faire ce cours ce matin pour la délivrance des âmes, d'accord, de toute l'humanité. Bisrout, Rabbeinu, Yeshua, Akadosh, Meler, Israël. Ok? Voilà, donc que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous accorde sa totale compréhension. Je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles, on va reprendre quelques versets, s'il vous plaît. Apocalypse 18, du verset 1 au verset 3. Est-ce que quelqu'un veut bien lire? Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable. En effet, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'immoralité et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à la démesure de son luxe. Amen. Et on voit au verset 2, elle est tombée, Babylone la grande. Il faudrait comprendre qu'est-ce que Babylone. Babylone a été souvent identifiée par les religieux comme étant Rome, l'Empire romain, la grande Rome. Babylone est tombée. C'est un code. Et on voit au verset 3, les marchands de la terre se sont enrichis grâce à la démesure de son luxe. Vous imaginez de quoi on parle? Mais plus globalement, sans même parler de Rome, en fait, Babylone, c'est cette société, on va dire. C'est la société occidentale, c'est la société perverse et corrompue où toutes les transactions du monde se font. Donc pourquoi je vous parlais de Wall Street la semaine passée? Des fois, pour parler des réalités spirituelles, il faut vous donner une image des réalités physiques pour vraiment comprendre ce qui se passe, d'accord? Je vais reprendre du verset 11 au verset 13 de l'Apocalypse 18. Les marchands de la terre pleurent aussi et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que plus personne n'achète leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toutes sortes de bois de senteur, de toutes sortes d'objets en ivoire, en bois très précieux, en bronze, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars. Jusque-là, tout va bien. Mais là, à la fin du verset 13, de corps et d'âme humaine. La semaine passée, c'était Wall Street, les secrets du trading spirituel. Pour nous faire comprendre que nous avions été, vous vous souvenez un peu, que nous avions été rachetés par Yeshua, que la monnaie d'échange, c'était le sang. Là, aujourd'hui, le thème, c'est les marchands d'âme. Nous allons aujourd'hui approfondir pour vraiment comprendre ce qui se passe dans notre monde et ce qui se passe dans le monde spirituel, d'accord? Il est essentiel de comprendre parce que même si vous, aujourd'hui, vous êtes là, il y a des gens qui ont été vendus sur ces marchés, qui sont retenus captifs. Et notre travail et notre devoir, c'est d'aller récupérer ces âmes. Je l'avais dit la semaine passée, quand Yeshua dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a toutes ces étincelles d'âmes qui sont retenues captives sur des marchés où les transactions se font de jour comme de nuit, 24 heures sur 24. Et c'est là que vous voyez que les gens ont des difficultés à se tourner vers le Seigneur, à comprendre même des fois ce que vous leur dites. Ou des gens qui sont dans des égarements totaux, d'accord? Moi, je le dis souvent, mais j'ai l'impression que les gens ne le comprennent pas. J'ai l'impression que des fois, vous-même, vous ne comprenez pas quand je dis ces choses. Mais ça, pourquoi j'insiste? Parce que tout ce que vous voyez en bas, tout ce que vous voyez avec vos yeux physiques, ça, comprenez-le, s'il vous plaît. Tout ce que vous voyez ici-bas avec vos yeux physiques, ce n'est que le reflet et le miroir de ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc, tout ce que tu vois, c'est un message. Tout ça, il faut vraiment que vous grandissiez dans vos esprits et que vous puissiez comprendre ces choses. Quand tu vois, par exemple, quand tu vas sur le marché, là, le mercredi ou le dimanche, et que tu vois un homme en train de faire une transaction avec un autre homme, toi, tu crois que le gars est en train d'acheter une tomate. C'est vrai, il a acheté une tomate contre 1 euro, par exemple. Mais tu dois savoir qu'il y a la même transaction dans le monde invisible. Ça, il faut vraiment le comprendre. Tout ce qui se passe en bas, ça se passe en haut. Quand vous voyez une guerre éclater entre deux nations en bas, il y a une guerre qui a éclaté entre ces deux mêmes nations dans le monde invisible. Tu veux dire donc que selon nos actions sur cette terre, la transaction peut être plus ou moins mauvaise pour nous? Mais totalement, totalement.
Tout est relié. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Moi, quand j'ouvre la bouche et que je parle dans le monde physique, ma parole, c'est une énergie, c'est une fréquence, c'est une onde. J'ai créé un ange qui va après travailler et opérer. Mais ça, les croyants n'arrivent pas à le comprendre. Ils ne veulent pas même le comprendre. Quand tu vois le marché Wall Street, mais au final, Wall Street, c'est quoi? On l'avait dit, c'est une place boursière où toutes les transactions du monde, quand on parle de marché boursier, c'est parce que tout ce qui va se traiter, tout ce qui va se marchander après sur nos petits marchés à nous, dans nos communes, même dans nos grandes villes, dans les marchés de gros, ça a d'abord été traité en amont à Wall Street. Les places boursières, c'est pas n'importe quoi. Mais quand vous voyez Wall Street à New York, la City à Londres et d'autres marchés financiers, vous avez les mêmes marchés dans le monde spirituel. Mais c'est-à-dire que quand on vend de l'or, des diamants, des pierres précieuses, nous l'avons vu là, de la myrrhe, de l'encens, du bronze, du fer, on vend aussi des corps et des âmes humaines. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi il est difficile de sortir? Parce que vous ne vous appartenez pas. Paul le dira, lui, dans le domaine de la sainteté, vos corps ne vous appartiennent pas. Mais quand Paul te le dit dans le domaine de la sainteté, il te le dit, c'est aussi un message pour te dire que c'est la même chose dans le domaine impur. Vos corps ne vous appartiennent pas. Il faut savoir une chose, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, s'il ne t'a pas racheté au prix de son sang, sache une chose, certaine, assurément, tu appartiens à quelqu'un d'autre. Tu ne t'appartiens pas. Tu as été vendu, tu as été acheté. On aimerait aller au marché, au centre commercial, aller faire les boutiques et on aimerait que les produits que nous désirons soient gratuits. Vous, mesdames, vous aimeriez que toutes ces robes soient gratuites. Question, pourquoi elles ne sont pas gratuites? Pourquoi Hachem n'a pas fait en sorte, pourquoi Dieu n'a pas fait en sorte que nous puissions accéder à la gratuité en achetant une pastèque, en achetant 1 kilo de viande, etc., etc. Pourquoi? La réponse est que même ça, c'est un message. C'est un message pour vous faire comprendre que aussi bien, de la même façon, de la même manière que le vêtement que tu désires, la tomate que tu désires, le poivron que tu veux pour cuisiner, il est payant. De la même manière, dans le monde spirituel, tout se paie aussi. En fait, c'est juste un message. Le monde spirituel t'envoie un message. Tu voudrais que ce soit gratuit, mais regarde, il faut que tu sortes de l'argent, il faut que tu ailles échanger un service avec un patron, avec un employeur, afin de recevoir un salaire et pour pouvoir après mener une transaction afin d'avoir ce que ton cœur désire. Mais si Dieu il a fait en sorte que ça se passe comme ça en bas, c'est pour t'expliquer que ça se passe de la même façon dans le monde spirituel. Donc même ça, c'est un message. Ce ne sont que des messages. Tout n'est que message dans ce monde. Dans le monde physique, tout ce que tu vois, ce sont des messages. Ce monde physique n'est que le reflet et le miroir du monde spirituel. Ok? Donc maintenant, on va démarrer. Dans ce monde, nous savons que c'est un monde des affaires. D'accord? Du business, commerce, entreprise, trafic, troc. D'accord? Dans ce monde, tout se monnaie, tout s'échange. Je m'excuse, ce matin, vous êtes allé chercher des viennoiseries, on vous les a données? Non, vous les avez achetées. Mais vous les avez achetées au prix, à quel prix? Au prix de ta sueur, au prix de la sueur de ton époux, au prix de la sueur du boulanger. Il fait chaud, lui, il était derrière les fourneaux. Il y a un prix, ça coûte. Et pourquoi vous voulez que spirituellement, tout soit gratuit? Non, mais vous rêvez. Il se passe des choses graves dans notre monde. Graves. Regardez, quand Yeshua, il a dit, je vous ai racheté, nous avons été rachetés par son sang. D'accord? Donc, lui, quand il t'a dit, allez de toutes les nations et faites des disciples, donc, toi, la monnaie d'échange que tu as reçue, c'est ce sang. C'est pour ça que quand tu vas récupérer une âme, tu vas par le sang de Yeshua, d'accord, qui a toute autorité. Et la Bible dit que tout genou plie devant le nom de Yeshua, d'accord? Donc, nous avons reçu, ce que nous avons reçu, ce n'est pas rien, c'est énorme. Mais si tu ne comprends pas comment ça marche à Wall Street, tu ne pourras jamais travailler de manière efficace. C'est impossible, d'accord? Parce que souvent, nous l'avons vu dans nos milieux, les gens, au final, ils ont été sauvés, ils ont reçu Yeshua, ils se sont assis, ils ne font plus rien. Parce que tout est accompli, tout est gratuit, Dieu nous aime. Non.
Si c'était le cas, ça fait longtemps qu'il serait revenu et ça fait longtemps que le paradis serait sur la terre. Nous ne vivons pas le paradis du tout. Du tout. Et si toi, tu le vis égoïstement dans ta vie, mais les autres ne le vivent pas. D'accord? Et pour vous raconter un peu comment ça se passe dans le monde spirituel, vous savez que il y a de très nombreux témoignages, parce que souvent dans le monde profane, dans le monde laïque, les gens ne savent pas ce qui se passe. Mais pour vous donner par exemple une histoire que j'ai entendue, c'était une femme qui avait un problème de la maladie que l'on appelle la maladie de l'éléphant. Vous savez, c'est les membres, la jambe ou le pied qui grossit, mais qui grossit de façon anormale. D'accord? C'est pas normal. Des gonflements très soudains et anormaux. D'accord? Et pendant que l'homme de Dieu priait pour cette femme, en fait, la femme, elle a une vision. Elle a une vision. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prier pour la délivrer, cette femme a une vision. Et dans cette vision, elle voit, en fait, que sa jambe a été achetée dans un marché par un homme. Ou un homme ou un sorcier, appelez ça comme vous voulez, mais sa jambe avait été achetée par quelqu'un lors d'une transaction sur un marché. Elle dit à l'homme de Dieu la vision qu'elle reçoit. L'homme de Dieu prie et sa jambe est instantanément guérie. Combien des cas de délivrance, des gens qui étaient aveugles, des gens qui ont perdu l'usage de la vue, du jour au lendemain, tu te lèves un matin et tu deviens aveugle. Mais d'un point de vue médical, d'un point de vue de la médecine, on ne sait pas l'expliquer. Prière de délivrance, l'homme de Dieu, parole de connaissance, l'homme de Dieu voit que cette personne a perdu la vue parce que quelqu'un a marchandé, a monnayé ses yeux. Ça peut paraître bizarre quand on n'a pas la maîtrise et même certains, nous des fois on voit des gens qui ont, comme je le dis souvent, trop de connaissances théologiques, trop de connaissances littéraires, mais ce sont des gens qui ne connaissent pas le monde spirituel. Ils ne savent pas comment ça marche. Donc, ils vont te sortir plein de connaissances d'un point de vue littéral, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais il se passe des choses, beaucoup de choses, dans le monde des esprits. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont acheter tes yeux. Et parfois, tu as un enfant qui va naître avec un problème, avec des handicaps. Non, il se passe beaucoup de choses, beaucoup. Et si vous n'avez pas donné votre vie à Yeshua, vous vous exposez à être demain acheté sur un marché. Rien n'est au hasard dans ce monde, rien, rien et rien. Des fois, on va parler des liens ancestraux, des liens de famille, d'accord? Mais il y a aussi les ventes et les achats, les transactions et les trocs. Il y a des gens dans ce monde qui ont la capacité, si eux, il leur manque la force, la puissance, un bras, une jambe, des yeux, ils vont sur ces marchés, dans ces tribunaux de nuit, et ils achètent vos yeux. Mais toi, tu sais pas, tu n'es pas protégé, tu te lèves un matin, tu vois plus rien. Tu te lèves un matin, tu as une maladie. Tu te lèves un matin, tu as un gonflement, une grosseur, tu sais pas pourquoi, et tu pleures. Enfin, combien des histoires, moi je vous dis franchement, et ce sont des histoires pas forcément que j'ai vécues, mais d'hommes de Dieu qui relatent des faits, mais ce sont des hommes de Dieu sérieux. Je vous parle pas de n'importe qui, et même sans parler des hommes de Dieu, moi j'ai entendu des témoignages et j'ai vu même de mes yeux des choses réelles, des gens victimes de la sorcellerie et des choses, je vous dis, c'est pas normal. Pas normal. Donc, c'est les gens qui vont me dire non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Vous êtes, je m'excuse, mais vous êtes des ignorants. Donc, ne venez pas dire aux gens avec votre ignorance, ça n'existe pas parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Mais le monde spirituel est réel. Et il y a de réelles transactions. D'accord? Moi, j'ai entendu une histoire un jour où tout un village était retenu. Écoutez bien, tout un village était retenu captif dans une marmite, dans un arbre. Déjà, question, comment la marmite est rentrée dans l'arbre, déjà d'une, et comment tu peux garder tout un village dans une marmite, dans un arbre. Et cet arbre, ils n'arrivaient pas à le couper. Ils savaient que l'arbre là, il était maudit et qu'il tenait tout le village. Impossible de couper l'arbre. Impossible. Jusqu'à ce qu'un homme de Dieu aille dans ce village et arrive à couper l'arbre. Et ils ont découvert à l'intérieur une marmite. Dans cette marmite, il y avait tout le village. Et là, je vais le dire à tous, à vous tous qui nous écoutez, vous êtes en très grand danger
Et là, je le dis vraiment avec un ton grave, mais vous êtes en très grand danger si vous n'avez pas donné votre vie à Yeshua. Même si aujourd'hui vous avez une impression de vie plus ou moins monotone, calme, tout va bien, écoutez-moi, vous ne savez pas ce qui vous attend demain. Vous ne savez pas ce qui vous attend dans 1 heure. Vous ne savez pas ce qui se marchande derrière votre dos dans les tribunaux de nuit et dans les marchés spirituels. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. De la même manière qu'un concombre, une tomate, un veau, un bœuf, peu importe, un lapin, il se retrouve sur les marchés physiques à Wall Street afin d'être marchandé. La vache là dans la prairie, vous pensez qu'elle sait que le lendemain, elle va être égorgée parce qu'il y a une transaction qui s'est opérée sur le marché de Wall Street afin que cette vache, afin que ces poulets, ils soient exportés dans une nation, par exemple, qu'on va appeler la Chine, en provenance de l'Allemagne ou de la Pologne. Est-ce que vous pensez que ces vaches en train de brouter dans leur prairie, elles sont au courant? Pendant qu'elles sont en train de brouter l'herbe et qu'elles sont en pleine santé, est-ce que vous pensez qu'elles sont au courant que au même instant, on est en train de marchander leur vie sur un marché que l'on appelle Wall Street ou la City et que dans l'heure d'après, il y a un gars qui va venir et qui va les saigner ou les électrocuter parce qu'elles ont été achetées sur un marché étranger? Il se passe la même chose dans notre monde à nous. Et c'est écrit, la Bible dit très clairement, dans Apocalypse 18, au verset 13. Cargaison de corps et d'âme humaine. De la même manière que ces bœufs, ces lapins, ces cochons, ils ne savent pas. Ils ne savent pas pendant que tout va bien dans leur vie. Ils sont en train d'être achetés sur un marché. À partir du moment où la transaction a été opérée, c'est fini. C'est fini. S'il n'y a pas le sang sur les linteaux de ta porte, l'ange de la mort, il ne pourra pas passer au-dessus de ta maison. La transaction a été faite. C'est terminé. Et tu vas te lever un matin, Dieu préserve. Tu perds ta santé. Du jour au lendemain. On t'annonce, tac, ah tiens, je ne sais pas ce qui s'est passé. Écoute-moi, on a acheté ta santé. On a acheté tes yeux. On a acheté tes enfants. Sachez une chose, ça j'aimerais vous le dire aussi, à vous qui refusez sciemment de donner votre vie au Seigneur, vous vendez vos enfants. Quand on dit les artistes, chaque fois ils ont vendu leur âme au diable, vous-même en refusant de donner votre vie au Seigneur, vous vous vendez vous-même au diable. Et vous vendez vos enfants au diable. Ils vont être protégés comment? Comment? Donc lorsque tu donnes ton sang, tu donnes ton âme. Les laboratoires, les trucs, faites attention. Priez. Tu donnes ton sang, tu donnes ton âme. D'accord? Lorsque tu donnes ton corps à n'importe qui, vous tous, génération corrompue et légère, lorsque vous donnez vos corps à n'importe qui, vous recevez une semence, on a déposé quelque chose en vous. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Toi, tu crois qu'il ne s'est rien passé parce qu'aujourd'hui, tout va bien. Dans 20 ans, vous savez qu'il y a des arbres qui poussent très rapidement. Il y a des arbres ou des semences qui vont mettre 20 ans avant de pousser. Mais on a déposé quelque chose en toi. Donc, attention à vos légèretés dans ce monde. Attention à être trop léger dans la vie. On a déposé quelque chose en toi. C'est fini. Oh, il est sympa, il est mignon, il est gentil, il m'a invité au restaurant. Il a déposé quelque chose en toi. C'est fini. C'est fini. Si Yeshua ne te rachète pas au prix de son sang, c'est fini pour toi. Tôt ou tard, tu verras. Un gars te met enceinte. Un gars te met enceinte. Il te dit avorte. Il te dit avorte. Ah, les finances, les problèmes, on est jeune. Écoute-moi, sacrifice. C'est un sacrifice qu'il y a eu dans le monde spirituel. Vente et transaction. Tu crois que le gars, toi, il est venu par hasard comme ça dans ta vie. Il t'a mis enceinte, il te dit avorte. On est jeune, ah, comment on va faire, on va pas s'en sortir. Sacrifice humain, ça s'appelle. Sacrifice humain. 73 millions d'avortements par an. Pourquoi? 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 Ce sont des âmes que l'on avorte, qui finissent sur des marchés spirituels, pour faire des sacrifices. En monnaie d'échange, le sang a une valeur dans le monde spirituel. Sinon, Yeshua ne nous aurait jamais racheté au prix de son sang. Jamais. Les placentas. Pourquoi y a-t-il 73 millions d'avortements par an? Parce qu'on récupère les placentas de tous les enfants
et avorté et que vous mettez au monde. Vous tous générations. Les placentas. On vous dit dans les hôpitaux, on nous dit que d'après les lois aujourd'hui, le placenta est soi-disant récupéré et incinéré. Mensonge. Faux. Faux et faux. On vous ment. On vous ment. Mais là, il va falloir que je vous explique un peu ce qu'est un placenta. Juste pour donner quelques exemples, à Londres et dans plein d'autres endroits, trafic de fœtus vivants. Ça a été découvert, des trafics de fœtus vivants maintenus en vie par un poumon artificiel jusqu'à 40 semaines. Jusqu'à 40 semaines, le temps de la grossesse, pour faire des expériences, soi-disant. Comme ça, la médecine. Faux, archi faux. Faux, archi faux. On prend vos fœtus, les fœtus de toutes ces femmes qu'on fait avorter. 73 millions, officiellement. Mais après, on ne sait pas. C'est bien plus que ça. On prend ces fœtus, on les maintient en vie. Jusqu'à 40 semaines. Jusqu'à maturité. Et soi-disant, après, on les assassine. Soi-disant. Et même si peut-être c'est fait déjà, c'est horrible, mais sachez une chose, c'est faux. On vous ment. Ces enfants, ils sont récupérés. En monnaie d'échange. En monnaie d'échange. Notre monde, c'est pas des blagues, c'est sérieux. Arrêtez de blaguer. C'est pour ça, même ces choses, c'est un devoir même de partager, que les gens comprennent, que les gens sachent dans quel monde vous vivez, dans quel monde on vit. Ça se faisait énormément à l'époque. Les femmes mangeaient leur placenta. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup moins. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ça se fait beaucoup moins aujourd'hui ? Parce qu'ils ont promulgué des lois interdisant aux femmes de récupérer leur placenta. Pourquoi ? Pourquoi tu m'interdis de récupérer ce qui m'appartient ? Pourquoi ? C'est à moi, ça sort de mon corps. Tu me donnes mon bébé et tu me gardes et tu me retires le placenta ? Pourquoi ? Et ça, c'est récent, les amis, c'est récent. C'est très récent. Il y a toute une spiritualité derrière le placenta. Derrière les naissances, derrière les enfants, derrière le sang. Je pense même pas à récupérer ton placenta. Mais parce que nous, Mais pourquoi le manger aussi ? mais parce que nous, dans nos civilisations aujourd'hui modernes, on n'y pense pas. Avant, c'était quelque chose de normal. Parce que, comme le disait Laura, tous les mammifères, toutes les femelles mammifères, quand elles mettent à bas, elles mangent le placenta. Elles ne le laissent pas traîner, le placenta, comme ça. Jamais de la vie. Les animaux, bien aimés, ils sont plus spirituels que vous et moi. Honte à nous. Les animaux, les chiens, les vaches, ils sont plus spirituels que nous. Et vous faites les spirituels. Vous n'avez rien compris au monde spirituel. Et en plus, des fois, il y en a qui viennent me donner des leçons, des trucs. Oui, mais qu'est-ce que tu racontes ? Vous ne connaissez rien au monde spirituel. Rien. Et ni au monde physique. Rien du tout. Pourquoi les animaux mangent le placenta ? Et à savoir que ces femmes aujourd'hui qui mangent des placentas, elles le cuisent au four, préparent des lasagnes avec. Non, c'est réel. Des tacos ou encore des truffes au chocolat. Et d'autres les font sécher pour les mettre après en poudre et les manger sous forme de gélules. Parce que tu ne laisses pas traîner les placentas comme ça. Et pourquoi les hôpitaux aujourd'hui ont fait des lois et nous empêchent d'avoir accès au placenta de l'enfant ? Pourquoi ? À ton propre placenta. Dites-vous une chose, s'ils ont fait ça, c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Le fait de manger le placenta, c'est une manière pour les mammifères de protéger leurs bébés des prédateurs. Là, on parle du monde animalier et sauvage. Mais comme je vous disais, tout ce que tu vois dans le monde physique, c'est un message pour te prévenir de ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc, si les animaux, après avoir donné naissance, si elles mangent leur placenta afin de protéger leur bébé des prédateurs, pose-toi la question. Qu'est-ce que le message ? Vous comprenez de quoi on parle ? Tout est un message dans le monde physique pour t'enseigner quelque chose dans le monde spirituel. On avance. Dans certaines cultures, par exemple, le placenta est perçu comme recélant le destin de l'enfant. D'accord ? Ou renfermant le destin de l'enfant. Dans d'autres cultures, on en fait des gris-gris. Que l'enfant gardera secret, caché sur lui. Car si jamais le placenta était récupéré par un sorcier, cela pourrait nuire à l'enfant. Et ce sorcier ou cette personne aurait le destin de l'enfant entre ses mains. Dans des cultures ancestrales que l'on va appeler des gens des fois pas civilisés,
qui ne comprennent rien, des sauvages. Pourquoi ils gardent le placenta de l'enfant? Pourquoi? Pourquoi les mammifères, par instinct naturel, qui ont été donc créés par Dieu, ces animaux, pourquoi par instinct naturel, ils mangent le placenta de l'enfant? Et nous, on nous vole nos placentas dans les hôpitaux, soi-disant qu'on les incinère. Faux, archi faux. Faux. Et pour dire, le lien de sang entre le placenta et le fœtus crée des liens de fraternité et le placenta est souvent vu comme le frère du bébé, sorte de jumeau, de double de l'enfant. Il faut savoir que le placenta, c'est une poche de sang, en fait, qui apporte tout ce dont l'enfant a besoin pendant qu'il est relié par le cordon ombilical à la maman. D'accord? Et bizarrement, on découvre que dans les cultures, que d'un point de vue même médical, le placenta est comme une sorte de double de l'enfant. Comme un jumeau de l'enfant. En Afrique et au Vietnam, comme en France, jusqu'au 19e siècle, le placenta est considéré comme l'autre de l'enfant et son double. Son double. Donc pourquoi on t'interdit de récupérer ton placenta? Parce que ces placentas sont vendus sur des marchés. Vous devez savoir une chose, bien-aimés dans le Seigneur, que d'où l'intérêt d'avoir été racheté, d'où l'intérêt d'être protégé par le sang de l'agneau et d'avoir donné ta vie à Dieu, mais totalement. Parce que vous tous qui êtes nés, vous tous dans ces générations, où sont vos placentas? Moi là, je vous pose la question. Où sont vos placentas? Où sont vos doubles? Parce que si on a pris vos placentas, ça veut déjà dire qu'on tient vos destinées. On tient vos destinées. Lorsque tu donnes tes cheveux, les cheveux c'est rien, oh les cheveux c'est sympa, ça fait joli. Lorsque tu donnes tes cheveux, tu donnes ton énergie spirituelle. C'est par les cheveux et les ongles que les forces du mal nourrissent leur vitalité. Et pour ceux qui vont dire, ouais, c'est des bêtises tout ça, lisez la Bible et l'histoire de Samson, de Shimshon en hébreu. Lisez son histoire. Sa force, sa vitalité se trouvait dans ses cheveux. Vous savez le marché qu'il y a sur les cheveux. On récupère vos cheveux aussi. Beaucoup, partout, partout. Et même ici, dans vos coiffeurs, là. De partout. De partout. Vous ne savez pas la valeur de ce que Dieu a mis dans tout ce que nous avons sur nous, en fait. Vous ne savez pas. Vous savez que dans certaines cultures, on prend le placenta, on l'enterre, mais regardez, ça va loin. On enterre le placenta de l'enfant et on plante un arbre dessus afin qu'un arbre pousse, un arbre immense, afin que ce placenta ne soit jamais récupéré par qui que ce soit. Mais vous croyez qu'ils sont fous, les gens? Ça leur sort d'où, ça? Ça leur sort d'où? J'ai une question de savoir perdu. Oui. Par rapport à l'incinération, Oui. c'est récupéré aussi. De C'est peut-être pour ça que c'est interdit. l'incinération? L'incinération, la poussière, il y a de la vitalité peut-être dedans aussi. Les cendres, oh non, on ne peut plus les garder. On peut plus les garder. Autre chose. Lorsque tu prends, dans ce monde, lorsque tu prends, reçois ou trouves même de l'argent par terre, fais extrêmement attention. Extrêmement attention. Et c'est là que je vous dis que, mais nous-mêmes, avant, ne connaissant pas les principes spirituels, ne connaissant pas Dieu, je marche dans la rue. Pourquoi l'enveloppe, là, 200 € par terre, personne ne l'a touchée? Elle est là pour moi. Tiens, Jonathan, une enveloppe là par terre. Prends, serre-toi, ramasse. Mon frère, ma soeur, si tu prends cet argent qui a été déposé pour une raison spécifique dans le monde spirituel, sache une chose. Tu prends cet argent, tu vas effectuer une opération avec quelconque pour toi. On t'a acheté. C'est fini. Cet argent ne te revenait pas. Cet argent, tu ne l'avais pas acquis à la sueur de ton front, selon ce que dit la Bible dans Genèse. Cet argent était tombé comme ça du ciel tout cuit. C'est pour ça, arrêtez avec vos histoires de gratuité dans ce monde. La gratuité n'existe pas. Tout ce que tu vas acquérir de façon gratuite dans ce monde, un cadeau qu'on va vouloir te faire, fais attention. Fais attention, on est en train de t'acheter. Oui, mais ça peut aussi un truc qu'on t'a rendu, peut-être aussi.
Parce que j'avais entendu une fois un rabbin dire que quelqu'un qui perd de l'argent, ben, c'est parce qu'il le devait cet argent. Ouais. Et peut-être que toi, en trouvant, c'est peut-être qu'on te rend quelque chose aussi que tu as Peut-être, dû oui, avoir aussi. peut-être, peut-être pas. Ah oui, peut-être. Et ça va bien pour toi qui est avec Dieu, qui a donné ta vie au Seigneur. Mais celui qui n'a pas donné sa vie au Seigneur, celui qui refuse même de se mettre sous la couverture du sang de Yeshua, seule monnaie d'échange dans le monde spirituel qui puisse te protéger de ce marché de Wall Street. Les anciens, quand ils avaient des verrues, ils frottaient avec une pièce la verrue et ils la jetaient sur les marches de l'église. Ouais. Les gens qui ramassaient la pièce sur les marches de l'église attrapaient la verrue et ils en étaient débarrassés. Ils en étaient débarrassés avec une pièce de monnaie, avec l'argent. Pourquoi quand quelqu'un des fois va donner de l'argent à une autre, souvent on va dire regarde, il s'est laissé acheter. Mais il t'a donné de l'argent, c'est quoi le problème? Ah regarde, il est en train de se faire acheter. Acheter, argent, transaction, monnaie, vous comprenez? C'est très sérieux ce que je vous dis. Wall Street, le marché spirituel, c'est très sérieux. Pourquoi des millions et des millions et des milliards sont comme ça donnés aux chanteurs, aux rappeurs, aux célébrités, aux footballeurs? Pourquoi? Pourquoi on leur donne autant d'argent? En échange de quoi? En échange que j'ai mis un ballon dans une cage. Mais vous prenez les gens pour des imbéciles? Mais vous avez vraiment cru qu'on donnait des millions à un gars parce qu'il chantait bien? Quand on réfléchit, ça colle pas. C'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent du tout. Ce n'est pas cohérent. Mais réfléchissons à ce thème que l'on aborde, la Wall Street, la place boursière, marché financier. Pourquoi on donne 50 millions d'euros à un gars parce qu'il a chanté une belle chanson, parce qu'il court derrière un ballon? Si on donne 50 millions, 100 millions, 3 milliards à cet individu, croyez-moi, c'est parce qu'il y a des transactions qui se font sur un marché spirituel. En échange de l'âme de cette personne, avec la chanson qu'elle va faire, croyez-moi, si on lui a donné 50 millions de dollars, d'euros, de tout ce que tu veux, c'est parce qu'en échange, cette personne va amener 50 millions d'âmes en échange sur ce marché financier. Et là, c'est cohérent en réalité. Quand tu commences à réfléchir comme ça, tu comprends pourquoi on donne autant d'argent à ces gens. Sinon, il n'y a aucune raison. Aucune raison. Moi, si vous voulez, mon devoir, nous, en tant que croyants, on peut se faire du bien, se réconforter, Jésus nous aime, faire la louange. Et ça, c'est aussi un devoir. Mais à vous qui n'avez pas donné votre vie au Seigneur, je suis dans l'obligation et dans l'urgence de vous dire, faites très attention. Faites très attention. Parce que si tu n'appartiens pas à Yeshua, tu appartiens à quelqu'un d'autre. Et ta vie, ta santé financière, ta santé physique, ta santé mentale, ta santé émotionnelle, ta santé spirituelle, tout ce qui t'appartient, en apparence, tes enfants, ta maison, rien n'est à toi. Rien de rien de rien. Rien. Demain, on peut acheter ta santé, on peut acheter tes yeux, on peut acheter ta maison, on peut acheter tes bras. D'un coup, tu n'as plus de force, tu peux plus. On connaît nous des gens comme ça. Tu as perdu quelque chose. Que s'est-il passé? Ce que tu as perdu, ce n'est jamais perdu. C'est parti autre part. Rien ne se perd dans ce monde. Ça, j'aimerais vous le dire aussi. Toi, tu dis, ah, j'ai perdu ma santé, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu ça, j'ai perdu mon enfant. C'est pas que tu as perdu. Tu as perdu, oui, pour toi, tu as perdu, mais sache que ce n'est pas perdu en réalité. Ça a été transféré. Ça a changé de main. La force que tu avais dans cette main, demain, tu ne l'as plus. Cette force, crois-moi, on te l'a achetée dans le monde spirituel. Et celui qui n'avait pas la force que toi tu avais, aujourd'hui, lui, il a la force. Toi, tu ne l'as plus. Faites très attention à tout, à tout. Vos placentas ont été gardés. Vos doubles ont été gardés. Gardés. Et c'est très sérieux. Il négocie aussi ton corps, ton âme et ton nom. Et ton nom. D'accord?
Et sachez une chose, comme je le disais la semaine passée, vos noms sont inscrits sur des écrans. À Wall Street, là, quand vous voyez là, tous ces traders en train de spéculer, d'acheter, de vendre, de faire des transactions, d'accord? Comme je vous disais, ces animaux, ces céréales qui n'ont aucune idée que la céréale Intel, le bœuf, la charolais, le truc machin, la tomate de telle variété, elle fait sa vie tranquillement. Elle ne sait pas que son nom est inscrit sur un écran à Wall Street, en train d'être marchandé. D'accord? De la même manière, si tu n'es pas en Yeshua, ton nom est aussi sur un écran, en train d'être marchandé, acheté et revendu. Et revendu. Oui. Et ça, je ne rentrerai pas dedans, c'est un vaste domaine aussi, mais nous n'avons pas tous la même valeur dans ce monde. Nous n'avons pas tous la même valeur. Selon ta valeur, fais très attention. Quand tu sens des fois l'appel de Dieu fortement, quand tu sens que des fois tu es très spirituel, tu es amené des fois à voir même le monde spirituel, les rêves et autres, sache que tu as une valeur sur ces marchés qui est bien plus importante que d'autres. Moi, pourquoi j'ai toujours dit, quand des fois on va dire les autistes, des gens, quand j'avais fait le cours sur les sorciers t'ont repéré, selon ton étoile, avant même que tu arrives au monde, on t'a déjà négocié sur un marché. Frères et sœurs, on t'a déjà négocié sur un marché. On a déjà mis ton nom sur un écran et on t'a vendu. On t'a vendu. On a vendu ta santé. On a vendu ton âme. On a vendu ton pied. On a vendu tes bras. On a vendu tes organes. Tu devais être riche. On a vu dans ton étoile ta richesse. On te réceptionne à la naissance, on te vend. Je sais pas, je suis médecin chirurgien, je vais faire 500 avortements dans l'année. Dans le monde spirituel, on va récupérer ces âmes, on va m'accorder la richesse. Mais la richesse d'un autre, peut-être ta richesse à toi. Tu devais être riche, lui devait être pauvre. Dans le monde spirituel, lui, il a fait des sacrifices. Il a fait des avortements. Ou le gars, comme je vous dis tout à l'heure, toi t'es jeune, tu sais pas, t'es naïve. Le gars, il dépose quelque chose en toi. Il va te dire maintenant, avorte. Toi, tu vas aller avorter naïvement. Ce gars-là, dans le monde spirituel, il a échangé un fœtus contre de la richesse. Et toi, tu ne le sais pas. Tout va bien. Mais toi, tu es sous le coup de la malédiction. On t'a acheté, on a acheté ton enfant. Vous imaginez de quoi on parle? C'est très sérieux, c'est grave, 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 grave. Faites très attention, très très attention. Et tout se monnaie, sachez-le, tout se monnaie de la même manière qu'on va monnayer sur les marchés de Wall Street des grosses sociétés pesant des milliards, on va aussi monnayer le petit grain de blé. Tout se monnaie, ton cheveu, ta voiture, ta maison, ta femme, tout. D'où l'intérêt, je te dis franchement, donne ta vie maintenant. Arrêtez de trop réfléchir. Et pourquoi, et machin, et comment. Vous ne vous rendez même pas compte de ce qui se joue, des enjeux. C'est très sérieux les amis. On va finir là-dessus. Là, on va aller dans le monde un peu, dans le monde hébraïque, juif. Vous savez que chaque religion a ses coutumes, ses traditions, c'est reçu de génération en génération. Et par exemple, même pour ceux qui vont dire oui, mais n'importe quoi, ça n'existe pas. C'est quoi ces transactions, cargaison de myrrhe, de fleurs, de fine farine, d'argent, d'or, de corps et d'âme, d'homme? Oui. Et dans la tradition hébraïque, dans la pratique juive ancestrale et aujourd'hui encore, il y a ce que l'on appelle le pidyon nefesh. Pidyon nefesh, le rachat de l'âme. Ce sont des pratiques qui se font. Nous, en Yeshua, on invoque le sang de Yeshua. Mais il peut arriver des fois, même des personnes qui refusent Yeshua, tu peux potentiellement racheter son âme par un pidyon nefesh. Et là, je vais vous expliquer ce que c'est, afin que vous puissiez comprendre ce qui se passe réellement. Pidyon nefesh signifie le rachat de l'âme. Le Sefer Sha'arei Rachamim affirme que le pidyon est une pratique reçue du prophète Élie lui-même. Donc, ce n'est pas des choses qu'on a inventées, etc. C'est depuis les générations, ce sont des
des enseignements qui ont été donnés, des pratiques visant à racheter une âme. D'accord? Comme on sait que dans la tradition hébraïque, quelqu'un qui est malade, parfois, on va lui changer son prénom. On lui change son nom et il est plus malade. Réel, c'est réel. Pourquoi? Parce que son nom, mon frère, ma soeur, son nom a été acheté ou vendu. Il faut changer son nom. La procédure de rédemption comprend plusieurs étapes et en particulier une somme d'argent. Encore une fois, comme par hasard, une somme d'argent. Une somme d'argent. Donc c'est pour ça, faites attention. Et pourquoi quand on parle de la dîme, les gens ils râlent toujours, les églises, ouais, on escroque les gens. Des bébés spirituels. Je vous dis la vérité, les gens qui vous parlent d'argent, des dîmes, ce sont des bébés spirituels. Ils ne sont même pas spirituels. Pourquoi Dieu exigeait la dîme? Les prémices de ce que tu gagnes, les 10%. Parce que quand je reçois 100 €, aujourd'hui tout est corrompu. Tu peux travailler pour le meilleur des patrons, le plus gentil, le plus chrétien, le plus juif, le plus musulman. Cet argent, il est corrompu, il est sale. Il sort de Wall Street, il sort de ses marchés, il sort de chez les francs-maçons. Cet argent, il est sale. Que se passe-t-il? Toi, quand tu prends cet argent, tu prélèves le 1/10 de cet argent et tu le donnes à Dieu. Tu as béni et lavé les 90% qui restent. Mais ça, si tu n'es pas spirituel, tu ne le comprends pas. Et tu vis avec de l'argent souillé. Et tu t'étonnes, tu vas tomber malade de ce que tu manges, de ce que tu consommes, de ce que tu achètes avec cet argent. Vous comprenez? Donc la procédure de rédemption, entre autres, par exemple, l'une des pratiques consiste à donner une somme d'argent mais écoutez bien, c'est un truc mais c'est trop puissant. Donc l'une des pratiques consiste à donner une somme d'argent, écoutez, équivalente au poids de la personne, à son poids. Et selon, non mais moi c'est ça parce que c'est tellement, mais le monde, tu sais quand tu rentres, c'est tellement puissant. Donc tu dois donner une somme d'argent équivalente au poids, à ton poids, et selon le prix du kilogramme de viande à la boucherie. Je m'explique. Par exemple, le prix du bœuf au kilo à la boucherie, là aujourd'hui, selon le taux, donc selon le taux de change, selon l'économie du pays, selon les transactions, le kilo de bœuf, il se vend à 40 € le kilo. D'accord? Mais regarde dans les pratiques ancestrales des Hébreux. Donc, le bœuf coûte 40 € au kilo. Moi, je pèse 80 kilos. Donc, il faut que je donne une somme d'argent pour faire un pidyon nefesh. Donc, pour racheter mon âme, je dois donner une somme d'argent équivalente à mon poids, à moi personnel. Moi qui suis aussi un tas de viande, mais on ne peut pas estimer mon poids. Tu vas prendre le kilo d'un morceau de viande à la boucherie, te permettant de te donner approximativement une valeur de ce que vaut un morceau de viande à la boucherie. Et là, donc, tu prends les 80 kilos que je fais, fois 40 € qui est vendu le prix de viande à la boucherie, ce qui fait 3200 €. Et cet usage exprime de manière claire la volonté de l'intéressé de racheter son âme. Donc ça coûte. Tout a un prix. Vous imaginez jusqu'à où ça va? À déposer une somme d'argent équivalente à ton poids, selon le prix du kilogramme de morceaux de viande à la boucherie. De quoi on parle? Par exemple, Rabbi Nachman affirme l'idée qu'il ne fallait pas être avare dans un pidyon. Il y a des gens, ils veulent racheter leur âme, leur vie, ils vont donner 50 €. On va dire que les conseils, les recommandations, c'est si tu as valeur de ton âme, de ta santé, de tes enfants, comment tu vas aller donner 50 €? Mais c'est comme ça dans tout le monde, sur tous les marchés. Ce qui a de la valeur a un prix. Et Rabbi Nachman, du coup, il dit que la femme de Rabbi Nathan de Breslev faisait sans cesse des fausses couches. Sa femme, elle faisait sans cesse des fausses couches. Il n'arrivait pas à avoir d'enfants. C'était des grandes âmes. Fausse couche sur fausse couche.
Fausse couche sur fausse couche. Fausse couche sur fausse couche. Rabbi Nachman lui a dit, tu as besoin d'un pidion. Fais quelque chose qui va te coûter. Il lui a donné 6 chaises. Il a eu 6 enfants. Il s'exclama plus tard, Rabbi Nathan, si seulement j'avais su, j'aurais pas fait don de 6 chaises, mais de 12 chaises. Si seulement j'avais su. Tout se monnaie et tout coûte cher dans le monde spirituel. Faites très attention. Et pour finir, je vous invite vraiment, maintenant, tout de suite, donne ta vie au Seigneur. Tu ne sais pas demain. Tu ne sais pas demain, j'insiste. Peut-être un jour tu as donné tes cheveux. Peut-être un jour tu as donné ton sang dans un laboratoire. Peut-être un jour tu es né et ton placenta, on te l'a pris. Je dis peut-être mais c'est sûr en vrai. Tout ce que je dis là, c'est certain. Mais c'est pour pas trop vous démoraliser, mais c'est certain. Un jour tu es né, on a récupéré ton placenta. On a interdit à ta maman de le ramener à la maison et de l'enterrer. On a interdit ça à ta mère. Pourquoi? Il est où ton placenta? Ton double, il est où? Tes cheveux, ils sont où? Eux qui détiennent ton énergie spirituelle. Tes ongles. Les semences qu'on a déposées en toi. Par tel ou tel biais. L'argent ou j'en sais rien. Vous êtes exposés. Que vous le vouliez ou non, vous êtes exposés et vendus sur des marchés. Pour bien comprendre. Pour bien comprendre. C'est pour ça que je vous disais que c'est un peu confus, Wall Street, les âmes, les marchés, mais c'est très sérieux ce que je vous dis là. Très sérieux. Ok, c'est bon? Tout va bien? Une question? Tout est clair? Ben, merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse puissamment. Et laissez-vous racheter. Laissez-vous racheter par le sang de Yeshua, le nom élevé au-dessus de tous les noms, le sang de l'agneau. Les Égyptiens sortis de l'Égypte, l'Éternel leur a dit, saignez l'agneau, appliquez le sang sur les linteaux, afin que l'ange de la mort passe par-dessus votre maison. Pessar, la Pâque. Sinon, tu n'es protégé de rien dans ce monde, de rien du tout, rien. Même si ton père est le plus grand des francs-maçons, même si tu as des diplômes, et même si tu crois maîtriser, tu ne maîtrises rien. Tu es sur un marché, toi et tes enfants. Et en ne donnant pas ta vie à Yeshua, tu condamnes aussi tes enfants. Tu les condamnes. Tu les laisses sur le marché. Ok? Vous êtes responsables, nous sommes responsables. Et c'est là que quand je dis souvent, au-delà du jugement personnel, on sera aussi jugé. Parce que je serai jugé, oui, sur ce que j'ai fait et sur ce que je n'ai pas fait. Mais ce que je fais et ce que je ne fais pas, je le disais la semaine passée, ça implique toute ma génération. Les humains, les animaux, les végétaux et les minéraux. Ça implique tout. Que Dieu vous bénisse. Merci.